Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser au premier album studio de J-Hope, Jack in the Box, sorti en 2022, et on va se concentrer sur l'analyse de la 5e chanson de cet album, Equal Sign. À propos de celle-ci, dans l'interview que J-Hope a donnée à l'occasion de la sortie de son album, il a déclaré que ce morceau expliquait que quelles que soient les origines ethniques, la culture, la nationalité et le statut social, chacun doit être traité de manière égale. Il a également évoqué son choix délibéré de chanter le refrain en anglais pour montrer que même si son anglais est perfectible, cela ne l'empêche pas de chanter en anglais. Et de plus, il considère ce morceau comme la deuxième partie de Piece of Peace, issue de sa première mixtape, Hope World, sortie en 2018. La chanson commence de la façon suivante. Nous nous préparons à nous voir et à nous regarder dans les yeux. Personne n'est au-dessus et personne n'est au-dessous. Allons-y. Avec amour, avec confiance, avec respect, pas à pas. Ce premier passage nous parle d'une rencontre, placée sous le signe de l'égalité en référence au titre de la chanson. En effet, les yeux et le regard sont mentionnés à travers cette rencontre, ce qui va exprimer une certaine connexion intime chez les deux interlocuteurs, car regarder quelqu'un d'autre dans les yeux permet de lui témoigner toute l'attention qu'on lui porte, mais également en lien avec cette idée d'égalité, les mêmes personnes sont placées sur le même niveau, comme en témoignent deux phrases, personne n'est au-dessus, personne n'est au-dessous. Et l'idée de regarder l'autre dans les yeux donne implicitement l'image de deux personnes au même niveau, avec le regard qui se croise naturellement. J-Hope associe ensuite plusieurs notions à cette rencontre, l'amour, la confiance et le respect. À noter que le passage se termine sur la phrase « pas à pas ». Cela convoque l'image d'un effort physique et le fait que l'avancée qui est décrite à travers cette image se fait au fur et à mesure puisqu'elle nécessite un pas après l'autre. Cela rejoint l'idée qu'essaye d'exprimer J-Hope avec cette chanson, c'est-à-dire que chacun soit traité de manière égale, mais que pour que cela puisse se faire, cela va demander du temps et de l'effort. La chanson continue avec un deuxième passage. Nous sommes toujours indifférents au monde et nous devons faire attention à nous-mêmes, parce qu'un changement va bientôt avoir lieu, parce que c'est peut-être de notre faute. Ce deuxième passage semble être assez politique dans ce qu'il dénonce. En effet, les paroles contiennent une alerte. J-Hope rappelle que l'être humain a tendance à se focaliser sur lui-même. Nous sommes toujours indifférents au monde, nous devons faire attention à nous-mêmes. Mais à force de se concentrer sur soi et non pas sur la société autour de nous, et la façon dont elle évolue, cela peut contribuer à des changements politiques qui iront à l'encontre du message de la chanson. Parce qu'un changement va bientôt avoir lieu, parce que c'est peut-être de notre faute. Ainsi, dans ses paroles, J-Hope semble mettre en garde le public et tenter de réveiller sa conscience politique. Même si je crie jusqu'à en perdre ma voix, c'est un cri silencieux. Je suis différent, c'est palpable. Ayant atteint les sommets en jouant franc jeu, j'incline ma tête avec confusion et frappe ma poitrine de frustration. C'est un monde si grand et vaste, et les gens ont un état d'esprit si étroit. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'être les mêmes, mais pourquoi est-ce un péché d'être différent? Dans ce nouveau passage, J-Hope met en avant la souffrance des communautés qui ne sont pas correctement traitées au sein de la société. On a l'image du cri silencieux qui est utilisé, il s'agit d'un oxymore, c'est-à-dire une figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoires. En effet, un cri est de nature bruyante, or ici il est associé à l'adjectif silencieux, pour incarner cette douleur que certaines personnes de notre société éprouvent face à l'absence de traitement égalitaire. D'ailleurs, cette idée est de nouveau mise en avant avec la deuxième phrase « Je suis différent, c'est palpable ». Concernant celle-ci, je vais citer l'ARMY qui traduit du coréen à l'anglais et qui me sert de source pour la traduction française de cette chanson. Elle explique en effet qu'en coréen, la phrase peut signifier littéralement « ressentir quelque chose avec ou à travers la peau de quelqu'un ». Étant donné le thème du morceau, elle pense qu'il n'est pas exagéré de lire cette phrase également comme « la couleur de ma peau me fait sentir différent ». Une autre image convoquée dans ce passage est celle d'une personne qui est parvenue à atteindre un certain statut dans la société, ayant atteint les sommets, mais paradoxalement qui se sent obligée d'être dans une attitude de soumission. J'incline ma tête avec confusion et frappe ma poitrine de frustration. On a donc ici la convocation d'une image paradoxale, puisque J-Hope évoque l'ascension sociale d'une personne qui a mérité sa position, en jouant franc jeu, mais qui face à la société se retrouve quand même dans l'obligation d'exprimer une certaine soumission, et cela génère chez la personne concernée de la frustration avec cette image de la poitrine qu'elle se frappe, et cela toujours en lien avec la première image du passage avec le cri silencieux qui vient exprimer la douleur.
Suite à ces deux images convoquées dans le passage, J-Hope continue en soulignant une situation paradoxale. Les êtres humains ne sont pas tous les mêmes, pourtant, la différence est considérée comme quelque chose de négatif. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'être les mêmes, mais pourquoi est-ce un péché d'être différents? La chanson continue avec un nouveau passage. Au-delà de l'âge, au-delà du genre, au-delà de la nationalité, c'est peut-être un devoir pour tout le monde, je devrais d'abord m'éveiller à la vérité. Ce n'est pas être discriminé, c'est juste être différent. Nous devons savoir que la personne victime de préjugés n'est personne d'autre que nous avons besoin de savoir. J-Hope dans ce passage continue dans sa démarche de dénonciation. Il va ainsi citer plusieurs caractéristiques qui dans notre société font l'objet de rapports compliqués entre les individus. En effet, il convoque l'âge, le genre et la nationalité, des caractéristiques que l'on retrouve régulièrement dans les conflits entre plusieurs groupes d'êtres humains, qu'il s'agisse de conflits générationnels, de conflits de genre ou de conflits géopolitiques. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il s'implique lui-même dans ce qu'il est en train d'aborder avec la phrase « Je devrais d'abord m'éveiller à la vérité ». C'est-à-dire qu'il est dans une démarche consciente d'acceptation des différences, dans sa volonté de faire en sorte que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. De plus, comme il le souligne à la fin du passage, tout le monde est concerné puisque tout le monde peut être victime de préjugés. Nous devons savoir que la personne victime de préjugés n'est personne d'autre que nous avons besoin de savoir. Ainsi, il est d'autant plus important que tout le monde prenne conscience de cette problématique qu'il dénonce à travers sa chanson, puisque nous pouvons tous à un moment donné être concernés par celle-ci. La haine paralysera votre esprit, il faut voir l'autre côté, ça nous coûte rien d'être gentil, pas si différents toi et moi, on cherche l'amour dans une lumière différente, jusqu'à ce qu'on trouve le signe égal. Dans ce passage, J-Hope dénonce la haine, qu'il présente comme étant à l'origine des discriminations, et surtout comme étant un obstacle à la capacité de se mettre à la place de l'autre. La haine paralysera votre esprit, il faut voir de l'autre côté. Il appelle également à plus de gentillesse. Ça ne coûte rien d'être gentil. Encore une fois, il rappelle que les êtres humains, même s'ils semblent différents, sont sur le même pied d'égalité, pas si différents toi et moi. Et pour appuyer son propos, il va énoncer plusieurs thématiques communes aux êtres humains. Les mêmes, nos respirations. Les mêmes, nos rêves. Les mêmes, les pleurs et rires de nos vies. Les mêmes, chacun d'entre eux mérite d'être respecté. Ainsi, J-Hope rappelle ici d'abord que nous sommes tous des êtres vivants et que nous expérimentons les mêmes émotions et les mêmes sentiments. Ainsi, à travers cette unification des êtres humains, J-Hope appelle à nouveau à l'égalité. Chacun de nous mérite d'être respecté. La chanson se termine sur le passage suivant. Juste un morceau pour donner de la force dans le puzzle de nos cœurs. Tout aura un sens un jour, alors je chante pour l'amour de ce monde. Allez, venez, rassemblons-nous. L'égalité, c'est toi et moi. J-Hope termine ici sa chanson sur des paroles qui mentionnent sa chanson elle-même puisqu'il la présente comme le morceau d'un puzzle, juste un morceau pour donner de la force dans le puzzle de nos cœurs, et il l'inscrit dans une vision pacifiste et idéalisée du monde. Je chante pour l'amour de ce monde. Ainsi, cela place la chanson dans la ligne directrice de Piece of Peace, chanson issue de sa mixtape Hope World. Enfin, les dernières paroles sont un appel au rassemblement pour venir soutenir le message de la chanson, tout en rappelant une nouvelle fois l'égalité entre les êtres humains, à travers l'égalité entre lui et son auditeur. L'égalité, c'est toi et moi. En conclusion, Equal Sign est une chanson engagée, qui milite pour les droits humains, en faisant appel à la tolérance et à la paix entre les hommes, et en dénonçant l'absurdité de la critique de la différence. Comme je l'ai mentionné, elle s'inscrit dans la lignée de la chanson Piece of Peace, présente dans sa première mixtape, et les deux chansons nous permettent de voir un aspect de la personnalité de J-Hope, à savoir un certain militantisme et une certaine vision idéale de ce que pourrait être l'humanité. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et ce que vous pensez du message véhiculé à travers ces deux chansons. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse des chansons de ce premier album.